Première réaction sur iTélé à ce discours de Villepinte. À gauche, Razia Hammadi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste. Comment vous avez trouvé Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? Écoutez, fidèle à lui-même sur cette campagne, c'est-à-dire je pensais qu'il allait se servir peut-être de cet événement où on avait mobilisé le banc, l'arrière-banc, le premier, le deuxième, le troisième wagon de TGV pour élever le débat, pour qu'on ait véritablement droit à ce débat de la campagne présidentielle entre la gauche, la droite, pour l'avenir de notre pays. Et finalement, il a totalement occulté son bilan. Ça, on peut le comprendre au regard de l'état de ce bilan. Mais surtout, je n'ai vu aucune proposition véritablement. Alors, il y a eu ce qu'il disait sur Schengen. C'était une proposition d'ailleurs de Berlusconi. À l'époque, il s'était fait, remonter un petit peu les bretelles par Madame Merkel. Et puis, il était revenu sur cette position-là. Mais d'ailleurs, je ne comprends pas là aussi la contradiction, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de mensonges. J'ai moi-même souligné plus de 80 mensonges ou choses fausses qu'il a déclarées on va pas vous demander de faire la liste. On va pas tous les faire. On va pas tous les faire. Vous en citez un, il est quand même. Vous en citez un ou deux ? Je vous en donne un très important. C'est quand même assez marrant que celui qui aujourd'hui nous explique qu'il va renégocier Schengen nous explique que sur les questions économiques et sociales, comme le propose François Hollande, on ne peut rien renégocier, notamment vis-à-vis du traité. Il est quand même paradoxal que celui qui nous parle de référendum, de démocratie, de rassembler le oui et le non, impose la validation du précédent traité et impose le traité à venir sans que nous puissions en débattre dans la société française. Et puis surtout, lorsqu'il parle par exemple de la politique industrielle, vous vous rendez compte ? Il cite Péchinet. Mais lorsqu'on a démantelé, vendu, bradé Péchinet, qui était ministre de l'économie ? Lorsqu'il parle des banlieues, par exemple, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. On va l'écouter sur les banlieues. Écoutons-le, c'est fameux. Oui. On l'écoute tout de suite sur les banlieues, puisque vous en parlez. C'est la gauche qui a laissé tomber les habitants des quartiers. C'est la gauche qui a voulu la paupérisation et le communautarisme dans ces quartiers. Et c'est nous qui avons prévu 45 milliards d'euros pour que nos compatriotes dans les quartiers puissent vivre dans des conditions décentes parce qu'ils y ont le droit et parce que nous voulons les respecter. C'est vous qui avez abandonné les banlieues ? En aucun cas. Lorsque le chiffre qu'il cite est faux d'ailleurs, c'est un mensonge, les Français peuvent le vérifier, vos téléspectateurs aussi. La loi sur la rénovation urbaine, c'est une prévision de 12 milliards. Aujourd'hui, on en cherche 4, 5 milliards qu'on ne trouve pas. Vous avez des chantiers ouverts. Et monsieur Hammadi, qui a créé l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ? Qui la finance sur le terrain ? Les collectivités locales. L'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est la loi du 1er août 2003. Ça a été Jean-Louis Borloo, qui, je vous le rappelle, était absent cet après-midi. Oui, mais je suis d'accord avec vous, il est absent. Mais donnez-lui acte que c'est Jean-Louis Borloo qui a créé. Et alors, bien sûr, j'ai aucun souci avec ça. C'est à peu près le seul instrument qui fonctionne en matière de politique. Mais bien sûr, et qui l'amène sur le terrain ? Est-ce que ce n'est pas les collectivités locales aujourd'hui, les mairies, État et collectivités ? Mais bien sûr, et nous disons même, et François Hollande le dit lui-même, qu'il faudra préserver la rénovation urbaine. D'ailleurs, il faudra même la financer. Est-ce que vous l'entendez beaucoup, François Hollande, sur les banlieues ? Bien sûr. Même son propre fils, Thomas Hollande, dit qu'il n'en fait pas assez sur les banlieues. On n'en fera jamais assez. On n'en fera jamais assez pour ces territoires où on a supprimé la police de proximité. Où quelquefois, malgré la rénovation urbaine, une fois que les travaux sont terminés, on ferme le bureau de poste ou le bureau de police. On n'en fera jamais assez lorsque, de l'aveu même de l'Observatoire des zones urbaines sensibles, le chômage a progressé 2 fois plus dans ces quartiers que pour le reste du territoire, que le chômage des jeunes a doublé. On n'en fera jamais assez, on n'en parlera jamais assez. François Hollande a fait des propositions claires là-dessus. À chaque fois qu'il peut y revenir, il y revient. Et par ailleurs, la ligne de François Hollande sur cette question-là, elle est très simple et elle est difficile en termes de communication. François Hollande a refusé, depuis des semaines et des mois, il nous l'a dit, d'avoir un plan banlieue, un plan Marshall, comme l'avait proposé Nicolas Sarkozy, pour créer de l'éclat médiatique, mais autant de déceptions. Et donc, nous, nos propositions... Donc on ne prend aucun engagement. Il y a 1 milliard d'engagements. C'est une des seules mesures de ce niveau-là qui est chiffrée sur 5 ans dans le programme de François Hollande. On a l'impression qu'il n'est pas à l'aise quand même avec ce... 1 milliard d'euros. Il ne va pas beaucoup en banlieue. C'est faux. Et d'ailleurs, lui, contrairement à Nicolas Sarkozy, il n'a pas besoin d'être accompagné par des centaines de CRS. Et il était à Bonneuil, il était à Marseille, et il y a plusieurs déplacements qui sont prévus. Et François Hollande refuse de stigmatiser les banlieues. Il veut un projet pour la République, pour la nation. Et pour dire une chose assez simple, c'est que les citoyens de ces quartiers doivent pouvoir participer au redressement de la même manière que l'ensemble des autres citoyens, et qu'ils n'ont pas à être considérés avec misérabilisme. Il y a aussi de la réussite, et il y a aussi des paroles concrètes à avoir sur la rénovation urbaine. En une phrase, François Hollande dit que ce qui est bon dans l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine,
urbaine. Il faudra le préserver, mais il faudra lier aussi l'urbain à l'humain. Parce que lorsque vous rénovez les quartiers, mais que la politique d'investissement sur l'emploi, sur le développement des entreprises, sur le soutien à la création n'est pas coordonnée, eh bien finalement, vous essayez de vider l'océan des injustices avec un verre d'eau. Razia Hammadi, on va continuer d'en parler. Une autre réaction, si vous le voulez bien. Première réaction d'Eva Joly à ce discours de Villepinte. L'espace Schengen était un acquis majeur de la libre circulation des êtres humains. Et nous allons finir dans une société où seuls le capitaux et les biens circulent et où les hommes restent cloîtrés chez eux par xénophobie et par peur de l'autre. C'est encore une annonce électorale qui droitisse le discours. Il chasse sur les plates-bandes du Front National d'une façon tout à fait claire et assumée. Alors, c'est Eva Joly sur la proposition Schengen. Vous n'avez pas répondu à la proposition Schengen. Quelle est la ligne au Parti Socialiste? Est-ce qu'on vous a appelé pour vous dire il faut dire ça ou il ne faut pas dire ça? Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre une révision de Schengen comme le propose Nicolas Sarkozy? Le Parti Socialiste a une position claire, sans pour autant qu'il ait besoin d'appeler les uns ou les autres au moment où la polémique avait eu lieu. Parce que je vous dis, c'est une proposition de Berlusconi, où la plupart des dirigeants un peu responsables... Donc vous êtes contre, ça veut dire ça? On est contre. Il ne faut pas toucher à Schengen? Il faut remettre dans le contexte... Mais on est contre lorsque... un mois avant le premier tour, on a un président de la République qui nous explique qu'on ne peut rien faire en Europe, si ce n'est sur les questions d'immigration, et on voit bien à qui s'adresse le clin d'œil. Pour autant, avec François Hollande et avec l'équipe de la gauche aujourd'hui qui souhaite gagner, je pense qu'il n'y a pas de tabou à discuter de l'efficacité, de l'efficience, des errements aujourd'hui des dispositifs européens. Nous le faisons beaucoup sur les questions économiques et sociales, sur la question du libre-échange. S'il faut discuter... Vous êtes quand même sensible, monsieur Hammadi, à cette question justement sur les frontières passoires. Alors ça touche l'immigration, mais ça touche aussi les flux financiers, les produits qui arrivent des pays émergents, qui ne sont pas taxés aux frontières de l'Europe. Donc toute cette question-là, vous y êtes sensible. Il y a deux choses. Il y a l'aspect hermétique. Je crois que vous souteniez Arnaud Montebourg pendant la campagne des primaires. Non. Martine Aubry. Mais je vous rappelle que vous étiez plutôt quand même sur l'aile. Tout à fait, je le suis toujours. Protectionniste européen. Je le suis toujours. Non pas le protectionnisme européen, mais l'idée que voilà, à un moment il faut de la justice et on peut pas mettre en concurrence le travailleur français avec ses droits sociaux, etc. de la même manière qu'un autre travailleur dans un pays où on se protège quand nous on se protège pas. Voilà. Et aujourd'hui cette idée est partagée, y compris par François Hollande, qui défend la notion de juste échange. Pour reprendre ce que dit Bruno Jeudi, une petite question. Il a eu une deuxième proposition, Nicolas Sarkozy, ça s'appelle le Buy European Act. Ça existe déjà aux États-Unis. C'est en gros, on privilégie les entreprises qui produisent en Europe. Ça, vous êtes pour? Alors ça, on le porte avec François Hollande, notamment sur la notion de juste échange, avec les contributions économiques et sociales, en fonction de la manière dont sont produits à l'étranger un certain nombre de biens. Mais moi, je vais vous poser deux questions. On était à la limite du Che Guevara là, sur le libre-échange, là, c'était assez impressionnant. En plus, qu'on lit ça avec la question du nucléaire, c'est assez surprenant, parce que c'est quand même ce gouvernement qui a fait... Attendez, vous dites bravo, vous dites pas bravo. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que ce gouvernement, il y a moins d'un an, a fait voter une loi qui s'appelle la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui, sous prétexte de concurrence, amène EDF à brader 25% de l'énergie produite nucléaire pour... favoriser la concurrence. C'est ce gouvernement qui a quand même changé le statut de la Poste sous prétexte de nécessité de privatisation et de concurrence. C'est quand même ce gouvernement qui explique qu'on doit baisser les protections sociales pour gagner en compétitivité. Merci, en lien également avec les directives européennes, M. Hammadi. Mais François Hollande propose de renégocier les directives européennes, notamment pour ce qui concerne les services publics. Et c'est d'ailleurs pour ça, en une phrase, que François Hollande doit avoir le score le plus important dès le premier tour, parce que face aux conservateurs européens, il faudra montrer qu'il a véritablement le peuple de France derrière lui pour construire véritablement une autre Europe. Merci Razia Hammadi, merci pour votre réaction pour le Parti Socialiste.